Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Ça fait déjà 3 ans que ce podcast existe. Souvenez-vous, le 31 octobre 2018 sortait ma toute première histoire, d'une qualité sonore un peu douteuse et surtout sans aucun bruitage. Une histoire sortie de mon imagination, mais pourtant du terroir. L'année d'après, je vous en proposais une nouvelle version, avec une meilleure qualité sonore et un habillage. L'année suivante, c'était la version vidéo qui sortait. Cette année, j'aurais pu en faire le jeu dont vous êtes le héros, mais non, j'ai décidé de faire une histoire totalement différente. Mais Halloween oblige, effrayante. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous aimez les histoires qui font peur, hein. Et puis maintenant que j'y pense, et puis je me dis que c'était histoire du terroir, mais inventée cette année, en fait, plutôt que de me casser la tête à inventer une autre histoire, j'aurais pu faire une histoire du terroir et juste reprendre la légende de la Goulue. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Enfin bref, maintenant, place à l'histoire. Au commencement était la plaine, l'herbe et la forêt à perte de vue. Ils étaient heureux, l'air était chaud et bon, le soleil très présent et la nourriture abondante. Il n'y avait qu'à se baisser pour déguster les meilleurs produits, ou au contraire s'élever un peu quand il s'agissait de fruits à cueillir sur les arbres. Les oiseaux volaient haut dans le ciel, des animaux passaient en courant dans les hautes herbes et les sous-bois, et les moins farouches s'arrêtaient et mangeaient dans la pomme des enfants. Tout était rire et joie, il n'y avait pas de peur, pas de pleurs, et l'étendue du monde se déployait autour d'eux. Puis, les nuits se firent plus longues. Le froid arriva. Les enfants devaient se serrer les uns contre les autres en grelottant pour partager leur chaleur. Les adultes partaient de plus en plus loin et de plus en plus longtemps pour trouver de la nourriture. Cette année-là, la colonie fut décimée. Les plus vieux et les plus jeunes payèrent le plus lourd tribut, si bien que quand la grande nuit fut terminée, ceux qui restaient du conseil avaient appris. Il fallait, dès que le beau temps reviendrait, faire des réserves et se trouver un abri pour ne plus perdre autant de gens. Serrés les uns contre les autres, les rescapés approuvèrent. Seuls et insouciants, ils ne survivraient pas à un nouvel hiver. Il fallait prévoir. Ils ont alors décidé. 2 d'entre eux allaient devoir partir et trouver un abri pour le reste de la colonie. C'est sur Alwyn et Eileen que c'est tombé. Un garçon, une fille, jeune et aventureux. Bien sûr, on s'est arrangé pour leur fournir un minimum de nourriture. Et ils sont partis. Ils ont marché, sous la neige d'abord, se reposant au creux des arbres, parfois creusant le sol pour avoir un minimum de chaleur. La neige a laissé place à la pluie, et enfin, face à eux se sont dressées des montagnes. Ils ont marché jusqu'à leurs pieds, et là, découvert tout un réseau de grottes, qu'ils ont explorées. Un long couloir, juste de la bonne taille pour qu'ils puissent passer à 2 de front, en se collant un petit peu. Le plafond assez haut au-dessus de leur tête, parfait pour les plus grands d'entre eux qui auraient à peine à se baisser pour avancer. Le tunnel faisait bien de temps en temps un virage, mais il restait unique. Au bout d'1 ou 2 minutes de marche, il s'ouvrait sur une grande salle. On était en fin de journée, et le soleil rasant passait par un trou dans le mur de la grotte. Ils regardèrent autour d'eux. La salle était propre et sèche. Pas de traces d'animaux ou d'autres habitants. Suffisamment grande pour accueillir toute la tribu. Différents tunnels partaient dans différentes directions, alors ils les ont parcourus. Certains donnaient sur des chambres plus étroites, d'autres sur ce qui pouvait servir de pièces de stockage. Des chambres confortables. À l'un de ces tunnels, après quelques dizaines de mètres, débouchait sur une rivière souterraine. Un endroit parfait, en somme. De quoi boire, de quoi caser tout le monde, un toit sur la tête et une température agréable. En aménageant un peu l'endroit, on aurait une superbe place, pour vivre bien et longtemps. Alwyn et Eileen ont fait demi-tour. Ils ont marché, longtemps, pour finalement retrouver le reste de la colonie. La fin de l'hiver avait prélevé son tribut, et c'est moins d'10 de personnes qui ont suivi les 2 enfants jusqu'à leur nouvelle maison.
Et le temps a passé. Quelques générations se sont succédées jusqu'à ce beau jour de printemps. Les enfants jouent dans la grande plaine devant la grotte. Leurs rires retentissent dans toute la clairière. Quelques grands-mères jettent un œil sur la marmaille qui se poursuit, court et chute parfois sur une racine. Elles ont l'œil vif et les rides du sourire. Dans les grottes, des adultes dans la force de l'âge font le tri dans ce qu'il reste d'aliments de l'hiver, gardant ce qui est encore comestible et jetant le reste. Ils ont survécu à la grande nuit. Encore. Un autre groupe part en chasse, salue les enfants en partant, qui leur répondent avec des grands signes de la main. Quand ils reviennent, on leur fait fête et on partage le butin. Chacun mange à sa faim. Jour après jour, le même schéma se reproduit. Et les saisons avancent. Le printemps laisse la place à l'été à l'automne. Les premiers frimas arrivent. Ce jour-là, un groupe de chasseurs part. Il fait encore nuit. Le père dépose un dernier baiser sur le front de Alwyn et Eileen, puis il sort. Ses pas laissent une trace sur le gel craquant avant d'être recouverts par la première neige de la nuit. Le groupe s'éloigne dans un tourbillon de flocons. La journée se passe, la nuit arrive, les ventres gargouillent, le groupe de chasse n'est pas revenu. À l'aube, un autre groupe part. Lui aussi ne reviendra pas. Le conseil se réunit. Il faut faire quelque chose. Des éclaireurs sont envoyés. Le reste du groupe se terre dans les grottes, se contentant de ses réserves de nourriture. Les enfants ne sortent pas. Les anciens racontent des histoires pour passer le temps. Un jour passe, 2, 3. Les éclaireurs reviennent. Ils sont pâles et leurs mains tremblent. À peine rentrés, ils demandent une réunion d'urgence au conseil. Ils ne prennent même pas le temps de saluer qui les enfants, qui le conjoint, alors que ça fait plusieurs jours qu'ils sont absents et que les leurs se rongeaient les sangs. La réunion dure longtemps. Finalement, l'ancien convoque toute la tribu et se racle la gorge. Alors voilà les choses comme elles sont. Des monstres énormes se sont installés pas très loin d'ici. Nous avons bien essayé d'entrer en contact, de négocier, mais ils ne parlent pas. Ils hurlent. Ils ont des griffes mortelles. Pire que ça, leurs yeux sont faits d'énergie. Et là où leur regard se porte, la vie s'éteint. Nous avons retrouvé les corps de nos compagnons dans leur campement, horriblement mutilés. Quand les monstres nous ont vus, nous avons juste eu le temps de fuir. Ils nous ont poursuivis longtemps. On pouvait entendre leurs cris et leurs courses juste derrière nous. Heureusement, nous avons réussi à les semer. Et après de grands détours, pour être sûrs qu'ils ne suivent pas notre piste, nous voilà. Ils ne sont qu'à 2 vallées d'ici. On ne peut pas déménager. Ce serait pire si on n'avait pas nos grottes pour nous protéger. Mais il va falloir faire attention. Très attention. Pour qu'ils ne découvrent pas nos traces. Pour qu'ils ne sachent jamais que nous venons d'ici. Et pour ça, il va falloir instaurer de nouvelles règles. Alors, écoutez bien. Autour de lui, le silence se fait. Les petits ont arrêté de jouer et le regardent. Les grands retiennent leur souffle. Tous, ils ont peur du discours qui va suivre. Désormais, plus personne ne va seul dehors. Les petits, vous ne sortez plus. Ce n'est que temporaire. Juste le temps de connaître un peu mieux nos ennemis. Pour les grands, on va organiser des tours de garde. Je ne sais pas encore si le danger est plus grand le jour ou la nuit. Alors pour le moment, on sort le strict minimum. Juste pour se ravitailler et surveiller ces créatures. Et tout le monde, on essaye de rester silencieux le plus possible. Je sais que nous en sommes capables. Tous les yeux se tournent vers lui. Les plus petits sanglotent, rassurés par les plus âgés. Et c'est ce qu'ils font. Certaines chambres des grottes sont réaménagées en espaces de jeu pour les plus petits.
Des groupes de 2-3 grands sortent tous les jours pour procurer de quoi manger à tout le monde. Une dizaine d'autres, ceux qui ont les yeux et le regard le plus perçant, deviennent sentinelles. Ils se relayent 24 heures sur 24. Et malgré ça, les disparitions continuent. Parfois, un groupe de chasse ne rentre pas. D'autres fois, un enfant tenté par l'interdit et sorti sans prévenir personne ne donne plus signe de vie. Petit à petit, la colonie perd sa joie de vivre, se replie de plus en plus dans le silence, d'autant que, depuis quelques nuits, quand on tend l'oreille, on peut entendre au loin les cris et le feu des monstres. Ils se rapprochent de jour en jour. Bientôt, d'énormes traces de pas se retrouvent devant l'entrée de la grotte. Des pièges sont posés aussi. Et toujours, inexorablement, leur nombre diminue. Puis, de cette grande colonie, il ne reste que Alwyn et Elin, terrés dans les grottes. Ils tiennent un maximum sur les réserves faites par les autres, ne mangeant d'abord qu'un repas par jour, puis un tous les 2 jours. Ils doivent se rendre à l'évidence. Ils vont devoir sortir ou mourir ici, de faim et de peur. Blottis l'un contre l'autre, ils attendent le bon moment. Quand dehors c'est la tempête, que le vent souffle en bourrasque plus fort qu'une meute de loups enragés. Une petite tête se tend vers l'extérieur, depuis l'entrée de la grotte. C'est Alwyn. C'est bon, la voie est libre, on peut y aller. T'es sûr? J'ai peur. Ne crains rien. À 2 on s'en sortira. On fera comme l'ancien a dit. On sera prudent. Ça leur a pas servi aux autres. Mais ils n'étaient pas nous. Une rafale de vent leur souffle ses flocons au visage. Pliés en 2, ils avancent contre le vent. Ils avancent lentement, pas après pas. Regardent jusqu'à s'user les yeux le sol devant eux pour ne pas se faire prendre dans les pièges. En déclenchent quelques-uns avec des bâtons, pour être sûr de ne pas tomber dessus au retour. À part le rugissement du vent et des flocons, il n'y a rien autour d'eux. Les arbres sont nus, les petits animaux endormis. Heureusement, ils connaissent les racines, celles qui peuvent les nourrir, celles qui leur permettront de vivre encore un peu. Quand ils rentrent, peu avant l'aube, leur butin est très maigre, mais ils peuvent manger. Ils sont sauvés, pour quelques jours au moins. S'ensuit une série de maraudes, toujours de nuit, mais pas toutes les nuits. Certaines, les bruits des monstres sont trop présents, leurs pièges trop nombreux. Il leur semble voir leurs yeux maudits partout. Alwyn et Elin n'osent plus trop rester dans les grottes près de l'entrée. Ils explorent le réseau de cavernes de plus en plus loin, de plus en plus profond. Les lieux dangereux, ceux qu'on leur avait interdits parce qu'il y avait trop de risques de se perdre, deviennent ceux où ils se sentent en sécurité. D'autant qu'un matin, en revenant d'une chasse bien maigre, ils découvrent des traces boueuses dans la première grotte et des déchets. Il n'y a plus aucun doute. Les monstres ont découvert leur foyer. Ils tremblent. Mais Alwyn, qu'est-ce qu'on va devenir? Ne t'inquiète pas, nous sommes ensemble. Nous vivrons ensemble, ou nous périrons ensemble. Il se serre très fort dans les bras. Un craquement retentit juste à côté d'eux. Une créature énorme, avec des yeux brillants sur la face et un autre double, grand et noir au bout d'une énorme trompe, les regarde. L'homme crie, content, arme son fusil. Il met en joue Alwyn et Elin, qui tremblent et tentent de fuir, mais trop tard. Un tir, un deuxième. Les 2 renards tombent. Une tache rouge sombre s'agrandit sous eux. Le chasseur appelle son collègue, montre les 2 animaux. Ils ramassent les petits corps encore chauds, se poussent en rigolant et repartent sans même se retourner. Dans l'ombre, une autre créature, grande, dangereuse, retrousse les babines. Un grondement sourd monte du fond de sa gorge. Elle les suivra jusqu'en enfer s'il le faut, mais ils paieront.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.